Si on peut s'élever pour honorer la parole, je sais qu'on est fatigué par rapport à notre programme, mais cela ne peut pas nous empêcher de servir notre Seigneur. 1 Roi chapitre 1. Nous allons lire du 1er au 18e verset. 1 Roi chapitre 1 du 1er au 18e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent: que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soignait le micro, on n'entend pas bien. Il faut bien mettre le micro. Alors, alléluia. Amen. Vous entendez avec ça? Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les hommes vaillants, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon: n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui au roi: mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant: Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit: qu'as-tu? Elle lui répondit: mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant: Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Voilà, le texte que nous venons de lire nous parle de la vieillesse de David, la période où David était inactif. David ne pouvait rien faire. Vu son âge, vu la fatigue, parce qu'à une période de la vie, quand on avance en âge, les corps se fatiguent.
Le corps se fatigue, il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on n'arrive plus à faire. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il était fatigué, il gardait quand même le pouvoir. C'était encore lui qui était roi en Israël. Et vu son état, il y a eu un de ses fils qui a vu que son père n'était plus en mesure de diriger Israël, qui s'est organisé. Il s'appelait Adonijah. La Bible dit que ce garçon va commencer à aller voir certaines personnes, ceux qui faisaient la sécurité du pays, ceux qui étaient prophètes, ceux qui étaient sacrificataires. Il a essayé un peu d'aller dans tous les départements et essayer de les convaincre pour leur dire que non, voilà, papa ne sert plus à rien. Papa ne sert plus à rien. Maintenant, il est vraiment trop faible. Il a du mal à manger, il a du mal à dormir. Il tend vers la mort. Et moi, je crois qu'il serait bon que je prenne la direction du pays. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire de tapage dans tous les territoires d'Israël comme étant le roi d'Israël. Alors que personne ne l'avait choisi, alors que personne ne l'avait établi. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces choses vont arriver aux oreilles du roi. Parce que le roi était dans son palais, et même dans son palais, là où il habitait, les gens ne se rendaient pas n'importe comment. Pour aller là-bas, il faut avoir l'audience. Pour aller là-bas, il faut quelque chose d'important pour aller les rencontrer. Même ses propres femmes. La Bible nous dit que Bathsheba était la femme du roi. Mais pour y aller, pour voir son mari, il fallait des protocoles, il fallait beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que cette femme va quand même faire violence pour aller voir là où était le roi et les relater ce qui se passait dans le pays. Parce que quand David était dans cet état, il ne sortait plus de la maison et tout ce qui se passait dans le pays, on venait lui informer. Et il prenait la décision. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu établit quelqu'un quelque part, il ne faut pas chercher à voler son autorité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont toujours tendance à voler l'autorité que Dieu a. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Et quand Dieu place quelqu'un devant toi, tu dois apprendre à respecter ce que Dieu a mis sur la personne. La Bible nous dit que dans cet environnement, il y avait d'autres prophètes qui sont partis voir maintenant la maman de Salomon pour lui rappeler, à Bathsheba que mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit ici en Israël. Et ce n'est pas ce que ton mari avait dit ici en Israël. Nous savons que le roi avait dit après son décès, ça serait son fils qui devait prendre le trône et qui devait diriger Israël. Et c'était vraiment beaucoup de pression dans les gens qui dirigeaient le territoire. Et c'est comme ça que le message va arriver au roi. Le roi était étonné. Vous savez, vous pouvez avoir une position, il y a des choses que Dieu vous dit et il y a des choses que Dieu ne vous dit pas. Alléluia. Amen. Il était le roi, mais il n'avait pas cette information-là. Dieu ne lui avait pas donné l'information, ni par les songes, ni par des prophètes. Donc, il était en train de fonctionner normalement, alors que son pays était déjà sous le contrôle d'une autre personne. Et la Bible nous dit que quand le roi va apprendre cette nouvelle, la Bible dit qu'il était choqué et il va demander à Bathsheba, va appeler le prophète, amène-le dans ma chambre. Comme c'était aussi un complot, le prophète qui travaillait avec la femme de David, la maman de Salomon, était complice dans ce qu'ils étaient en train de faire. Donc le prophète aussi n'était pas loin, il était juste dans le parage. Alors quand David dit que allez me chercher le prophète pour qu'il prenne le petit Salomon et qu'il prenne mon char, parce que le roi avait un char qu'il avait l'habitude d'utiliser pour aller faire comment on appelle ça, quand il sortait du palais, quand il devait aller faire ses meetings, quand il devait faire ses prestations, il avait un char officiel que tout l'État connaissait que ça c'est le char du roi David. Et ce char ne pouvait sortir que sur l'ordre du roi David. Alléluia. Amen. Donc, David va donner l'ordre
et ils vont aller chercher les chars. Et quand ils sont partis chercher les chars, ils ont pris les garçons, Salomon, ils l'ont mis dans les chars et ils l'ont fait sillonner maintenant dans tout le pays pour dire que voilà, le choix du roi, c'est David. Même le Dieu que notre roi a servi a choisi David. Donc c'est David qui va être roi en Israël. Et la Bible nous dit que l'ordre a été rétabli dans les territoires parce que le roi que Dieu avait choisi était maintenant reconnu officiellement par le roi qui était en place et par la population. Mais ces choses ont eu lieu parce qu'il y a eu des gens qui étaient vigilants. Parce qu'il y avait des gens qui ont veillé à ce que Dieu avait déclaré s'accomplisse. Nous sommes dans un thème que nous sommes en train de partager. Ta restauration est possible. Dieu est capable de te redonner ce que tu as perdu. Et nous sommes en train d'expliquer, depuis que nous avons commencé le programme, sur la terre, il y a notre ennemi, le diable, qui travaille. La Bible l'appelle aussi le voleur. Il vient pour voler, détruire et égorger. La mission de Satan, c'est de récupérer ce qu'il y a entre nos mains. La Bible nous dit que pendant que le roi avait déjà planifié sa descendance, la personne qui devait succéder le trône, le diable qui a vu ces choses, il a vu cette organisation, il va entrer par Adonijah pour essayer de changer les choses. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui se sont fait voler la santé, comme nous avons essayé de parler. Il y a des gens qui se sont fait voler des choses qu'ils avaient de meilleures par la distraction, par le sommeil, par l'ignorance. L'ennemi est entré dans leur vie et il a pris ce qu'ils avaient de meilleur. Regardez ce garçon Salomon. Il était destiné à être roi. Il était destiné à diriger le pays après le décès de son père. Mais dans sa famille, il y a eu une autre personne qui avait utilisé les rises et qui a voulu détourner. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand nous lisons le verset biblique, nous croyons que les choses étaient faciles, ça s'est passé en un jour. Non, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça veut dire si Adonijah a pris une année pour commencer à faire des propagandes, Bathsheba aussi a pris le temps pour aller voir le roi, pour convaincre, pour aller chercher, pour mettre, tout ça, ça a pris du temps. Et les gens se sont bâtis pour ce que la volonté de Dieu s'accomplisse en Israël. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, que Israël est une nation sainte. C'est la nation de Dieu. Il n'y a rien qui se passe dans ce pays que Dieu ne connaît pas. Mais dans toutes choses, il y a aussi les humains qui sont là, qui ont un rôle à jouer dans ce que Dieu fait. Dieu avait déjà dit que c'était Salomon. Mais si les gens qui étaient en train de gouverner, si les gens qui étaient en place étaient distraits, ce royaume allait prendre une autre direction que Dieu n'avait pas mis en place. C'est parce que ces gens ont veillé. Et hier, j'étais en train de dire, quand la Bible nous dit de veiller et de prier, les gens pensent que quand Dieu dit veiller et prier, c'est ne dormez pas la nuit. La prière que nous faisons au milieu de la nuit, c'est ça que les gens ont pris comme le programme de veiller. Veiller, cela ne veut pas dire seulement prier. Prier au milieu de la nuit, c'est une chose. Mais veiller, c'est veiller aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veiller veut dire aussi observer les choses qui sont autour de nous pour les regarder si c'est conforme à la parole, pour les regarder si c'est conforme à ce que Dieu cherche à faire au milieu de nous. La Bible nous dit que le jeune homme Adonijah, c'était le fils du roi. Ils avaient l'argent, ils avaient les moyens, ils avaient l'influence. Il a commencé à corrompre, c'est le fils du roi. Et pendant qu'il était en train de faire ça, il a gagné quelques personnes qui travaillaient pour son père. Ces gens ont commencé à l'accompagner dans ce qu'il était en train de faire. Mais ces gens n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Leur souci c'était quoi? Nous sommes à côté du fils du roi. Nous sommes maintenant partenaires. Nous collaborons nous sommes dans la famille royale. Vous voyez comment les gens sont en train d'échouer dans leur vie. Nous sommes en train d'entrer dans certaines choses parce que seulement on a des honneurs, parce qu'on côtoie les grands. Tu côtoies les grands, mais est-ce que tu le fais dans la volonté de Dieu? On te regarde à la télé. Est-ce que le fait qu'on te regarde à la télé, c'est ça que tu appelles l'élévation? Amen. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit que David habitait le palais à Moïse. Il était le futur roi à Pharaon de l'Égypte. Il a été éduqué dans ça, jusqu'au jour qu'il a appris que sa famille, c'était les gens qui étaient esclaves en Égypte. Et la Bible nous dit qu'à cause de ces choses, David a abandonné le pouvoir qu'il avait en Israël pour aller chercher à être là où était son peuple. Beaucoup de choses que nous appelons bénédiction ne sont pas bénédictions. Une vraie bénédiction est quelque chose qui sert Dieu. Quand Dieu t'élève, c'est pour que tu lui sers. C'est pourquoi c'est dommage aux personnes qui disent que je travaille, je gagne beaucoup d'argent, mais dans ce que tu gagnes, Dieu ne trouve pas sa part. Dans tout ce que nous faisons, Dieu doit trouver sa part. Parce que si Dieu nous bénit, c'est pour que ça puisse les servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce 21 jours de jeûne et prière que nous sommes en train de faire, si Dieu ne te visite pas, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose dans ta vie. Mais je sais que Dieu va le faire, Dieu va te visiter. Amen. Je sais que tu vas témoigner les miracles de Dieu. Amen. Moïse comprend où était la volonté de Dieu. Il laisse tout. Il dit, je vais être là où est mon peuple. Et il est parti vivre à la montagne, là où les gens étaient dans une vie modeste. Mais le fait que Dieu était là, il a trouvé le bonheur dans ça. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit trouver le bonheur là où est son Dieu. Beaucoup de gens trouvent leur bonheur par rapport au matériel. Beaucoup de gens trouvent leur bonheur par rapport à l'accoutrement, par rapport au bien du monde. Vous le voyez errer. Mais cette joie-là n'est pas la joie que Dieu nous parle. La joie des enfants de Dieu, c'est la joie du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient arrêtés. On les a mis en prison. On les a frappés, humiliés, déshabillés. Mais au milieu de la nuit, ces deux personnes ont commencé à chanter pour la gloire de Dieu. Ils étaient contents parce qu'ils étaient humiliés pour la cause du Seigneur. Et pendant qu'ils chantaient, leur louange était tellement bien que la prison où ils étaient, ça s'est écroulé. Alléluia. Amen. Parce que leur bonheur, c'était le Saint d'Israël. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Il y a des gens, quand tu le vois errer, en train de sourire, en train de faire des choses, c'est parce qu'il est dans des choses. C'est une fête. Là, vous le voyez pressé. Quand il faut aller dans des choses, au marché, il y aura beaucoup de gens. Vous le voyez en train de courir. Quand c'est des choses inutiles, quand vous allez travailler dans notre travail ici du monde, nous accordons l'importance. Nous ne voulons pas être en retard. Nous voulons que les choses soient bien faites. Mais pour celui qui nous donne la vie, nous ne sommes pas prêts à courir. On est en retard de 1 heure du temps, on n'est pas dérangé. On est en retard de 10 minutes, on n'est pas dérangé. Même 7 minutes, on n'est pas dérangé. Mais je vois dans les entreprises du monde, quand les gens sont en retard, le fait qu'il n'a pas encore mis son badge, tu vois même les gens qui disent qu'ils sont malades. Tu vois les gens qui disent qu'ils ont des problèmes de santé en train de courir pour aller pointer. Ça, c'est le monde. Les gens qui vont te dire qu'aujourd'hui, tu ne travailles plus bien, on va te mettre une autre personne à ta place. Mais c'est lui qui va t'aimer là où tout le monde va t'abandonner. Tu ne mets pas de l'énergie de la même manière. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'un royaume qui a failli être détourné par une personne mal intentionnée, un enfant qui a envié son papa, qui a envié le trône de son père, qui a dit que si mon père n'est pas là, c'est mieux que ça soit moi. Connaissant toutes les traditions du pays, connaissant toutes les lois, mais cet enfant va se chercher un chemin pour aller détourner le pouvoir. Mais la Bible nous dit que heureusement dans les territoires, il y a des gens qui veillaient. Dans une église, il faut qu'il y ait des gens qui veillent, qui surveillent le pasteur, qui surveillent l'organisation, qui sont là en train de regarder si les choses se font à la manière de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Dans une famille, il faut qu'il y ait des personnes, des enfants qui veillent. Ah, ça c'est notre temps de prière. Est-ce qu'il n'y a pas la prière? Pourquoi on n'a pas prié? Il faut que des gens veillent. Il faut que des gens veillent. Si vous ne voulez pas laisser Satan entrer dans votre vie, si vous ne voulez pas laisser le mal entrer dans votre vie, il faut veiller. Il faut qu'il y ait des gens qui veillent. Et la Bible nous dit que cette maman s'est levée. Chère maman, je voulais dire encore une chose. L'élévation de vos enfants dépend de vous. Alléluia. Amen. La Bible dit, une femme sage bâtit la maison. Les hommes sont comme des oiseaux. Un homme, quand il est fatigué de la femme, il oublie même ses propres enfants. Un homme peut partir et laisser les enfants. C'est des oiseaux. Alléluia. Amen. Mais une maman, c'est elle qui amène ses enfants à la gloire. Là où tu vois les enfants en train d'émerger, il faut dire qu'il y a une femme forte qui est là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous dit que cette femme va aller voir le roi. Elle dit, oh roi, c'était son mari. Mais regarde le langage, regarde le comportement de cette femme. Il dit, roi, n'est-ce pas que tu m'avais promis? N'est-ce pas que tu avais dit, et Dieu t'avait dit que c'était Salomon qui devait prendre le contrôle? David qui était encore vu. Mais oui, c'est ça que je t'avais dit, Bathsheba, pourquoi tu viens me déranger? Oui, mais je suis en train de voir dans la ville, c'est Adonijah qui règne. Mais moi, je n'ai pas donné le pouvoir à Adonijah. Comment ça se fait qu'il règne? Mais tu es dans ta chambre, tu ne sais pas ce qui se passe, nous vivons dehors. Dans ce cas, va me chercher tel prophète. Et la Bible nous dit que la femme va faire semblant, partir, comme si le prophète n'était pas au courant. Or, le prophète était aussi au courant. Alléluia. Amen. Après quelques minutes, ils reviennent ensemble. Et le prophète, il dit au roi, roi, ce que madame est en train de dire, c'est la vérité. Mais je n'ai jamais dit à ce garçon qu'il allait être roi. Comment ça se fait qu'il arrive à... Oh, il est avec telle personne. On commence à citer les noms qui étaient déjà avec lui. Ah, c'est dangereux. Il faut faire vite. Je connais ces gens-là. S'ils continuent comme ça, ils vont arriver à ce qu'ils veulent voir. Je suis fatigué, je dois dormir. Allez-y, prenez les petits. Mettez-lui dans les chars. Moi, je dois me reposer. Les grandes personnes dorment beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez. Alléluia. Amen. Les grandes personnes dorment beaucoup. Quand le corps se fatigue, ça commence à demander beaucoup de sommeil. Ça commence à demander beaucoup de temps de repos. Quand on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on court, on fait des choses. Si un jeune dort beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un souci. Alléluia. Amen. Et le roi est resté se reposer. Cette femme est partie. Ah, allez chercher les chariots. Qui a dit? C'est le roi qui a dit. Prenez les chevaux. Ils ont pris les chevaux. Prenez les cortèges. Prenez tout. Et la Bible nous dit que Salomon s'est retrouvé roi. Non parce que Salomon s'est bâti, mais parce que Salomon s'est bâti. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux changer, sauver l'histoire de ta famille. Amen. Par toi, il y a des choses qui peuvent changer. Si tu t'élèves, Dieu cherche les gens qui vont se lever. Il y a la volonté de Dieu, mais il y a des gens qui doivent se battre aussi pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être là, mais s'il n'y a personne qui s'élève, personne, il n'y a rien qui va se faire. Il faut que les gens se lèvent. Et la Bible nous dit que Moïse s'est levé en Israël pour sortir ce peuple de l'Égypte. Il s'est battu. Ce n'était pas facile pour lui. Mais il s'est levé. Dieu cherche quelqu'un qui va se lever. Ce que tu vois devant toi, c'est ça ton défi. Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Qu'est-ce que tu ne retrouves plus? Il y a des gens, quand tu regardes à ton enfant devient méconnaissable. Je te dis cet après-midi, tu peux les récupérer. Amen. Tu peux récupérer tout ce que tu as perdu parce que sur la terre, nous avons celui que nous appelons le voleur. Il ne vient que pour dérober, détruire, égorger. C'est la mission de Satan. Détruire les humains. Il ne veut pas les bonheurs des gens. Quand il vous voit dans la paix, il dit comment lui peut bien s'attendre comme ça avec ses enfants. Comment ils peuvent être en harmonie comme ça dans les couples. Comment ces gens peuvent s'aimer. Comment cette église peut être soudée. Comment cette église existe. Il faut le détruire.
Il faut les empêcher. C'est ça le boulot de Satan. Il travaille pour ça. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, apprends à compter sur Dieu. Il y a beaucoup de gens qui comptent beaucoup sur ce qu'ils sont, sur leurs relations. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu ne te donne pas, tu peux sortir le matin et rentrer le soir main vide. Mais si Dieu est avec toi, tu peux sortir 2 minutes. Mais quand tu rentres avec beaucoup. Amen. C'est Dieu qui bénit quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Les efforts d'un homme ne sont que vanité par rapport à ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. La Bible dit, celui qui bâtira sans moi, bâtira en vain. Amen. Tes efforts ne servent à rien si Dieu ne met pas sa main. Amen. On a perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous voulons prier. Parce que j'ai un autre programme, je dois courir encore pour aller à Bruxelles. Nous voulons respecter vraiment les temps. Nous voulons prier. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe cet après-midi dans ta vie. Mais je voulais te dire que Jésus est allé à la croix pour te donner la vie. Et si tu ne vis pas ce que Jésus t'a donné à la croix, ça veut dire qu'il y a quelque chose, réclame ça. Alléluia. Amen. Le monde fonctionne avec la prière. Dieu, il faut lui parler. Dieu, il faut l'expliquer. Hier, j'étais en train d'expliquer ces choses. On arrête Jean-Baptiste parce qu'il parlait de Dieu. Il parlait du royaume de Dieu. Et il y a une femme qui avait demandé à son enfant qui avait dansé devant le roi qui dit à sa fille, oh ma fille, tu as tellement trop bien dansé, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner ça. On dit à Jésus que voilà, il y a Jean-Baptiste qui est arrêté. La Bible ne dit pas que Jésus va dire, ah Jean-Baptiste, c'est lui qui a préparé la route pour moi. Jean-Baptiste, c'est lui qui m'a baptisé, il faut faire quelque chose. La Bible dit, il change de ville, ça va. Alléluia. Amen. Jésus change de ville, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait plaidé pour dire à Jésus, tu dois faire quelque chose. Dieu, c'est comme ça. Dieu, il faut prier, il faut parler. C'est pourquoi Jésus qui était sur la terre avait cette vie-là de prière. À chaque fois, il priait. Ne restez pas en disant que Dieu connaît, Dieu sait. Dieu sait. S'il savait, Jacques n'allait pas mourir. Alléluia. Amen. On a arrêté Jacques, on l'a lapidé, il est mort. Mais quand on a arrêté Pierre, la Bible dit que l'église a élevé la voix. Ils ont prié pour lui. Pierre est sorti, Dieu a envoyé l'ange. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut vous faire entourer aussi des gens qui prient pour vous. Amen. Ne soyez pas seulement entouré des gens qui veulent seulement sucer. Quand ils sont dans les problèmes, toi tu pries pour eux. Mais quand toi tu es dans les problèmes, tu n'as personne. Moi je veux aussi des gens qui prient pour moi. Amen. Parce que quand vous me voyez venir arriver ici, vous ne savez toujours pas dans quoi le pasteur passe. Vous ne savez toujours pas comment le pasteur il dort, comment il se réveille, comment il passe leur journée. Ce que vous écoutez là, l'ennemi ne peut pas accepter que vous écoutez toutes ces vérités. Amen. Il va faire en sorte que je sois empêché. C'est depuis 3 heures du matin qu'on me voyait là, je suis debout. Ma femme qui dort avec moi ici, et mes enfants qui sont descendus au salon, peut-être les savent. Donc je me suis levé pour la prière. Je suis là depuis le matin, je ne suis que dans la présence de Dieu. Je veux aussi que ma vie change. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la prière a sa place. Il faut prier. L'image de David, ici, on va le prendre comme l'image de Dieu. Il était là, mais il fallait le déranger pour que les choses bougent. Il fallait aller voir le roi, parler au roi, pour le faire comprendre la situation. Dieu est esprit, il est au ciel, on chante pour lui. Pendant qu'il est là assis, il est en train de prendre le parfum d'adoration. Tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. Il est bien. Alléluia. Amen. C'est toi qui es dans le problème ici, c'est toi qui es en train de souffrir. C'est pourquoi nous sommes en train de les réclamer. Seigneur, ne vois-tu pas les enfants? Seigneur, ne vois-tu pas la santé? Seigneur, ce n'est pas toi qui avais dit. Ce n'est pas toi qui avais promis. La Bible nous dit que quand Bathsheba est allé voir le roi, il est parti avec ses propres paroles. Il a dit, roi, n'est-ce pas que tu avais promis? Alléluia. Amen. N'est-ce pas que tu avais promis que c'est Salomon, mon fils, qui allait être roi? Mais pourquoi ce que j'ai vu, c'est autre chose?
Toi, tu vis autre chose, tu restes et tu dis non, Dieu connaît, Dieu sait. Tu vas perdre. Soyez vigilants. Regardez aux choses qui ne conforment pas à la parole de Dieu dans votre vie. Et réclamez ça dans la prière. Amen. Réclamez ce que Dieu n'a pas dit pour vous. Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Mais pourquoi toi tu es en train d'échouer? Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Va lui dire, mais tu ne m'avais pas dit. Ce n'est pas toi qui m'avais dit. Il veille sur l'accomplissement de sa parole. Dieu, quand il attrape sur la parole, il n'échappe pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il la Bible dit, il veille sur l'accomplissement. C'est ça qui fait sa nature. C'est ça, même nous les humains, les gens qui sont normaux, quand tu promets, quand tu avais dit quelque chose, tu es dérangé par rapport à ce qu'il t'avait dit. Tu te dis que j'avais promis. Alléluia. Amen. Une personne normale, une personne de valeur, quand il dit quelque chose, il ne sait pas. Une personne normale ne veut pas promettre parce qu'il sait que si je ne fais pas ce que j'ai dit, ça me détruit. Et Dieu connaît ça en premier. La Bible nous dit que Bathsheba dit, non mon roi, ce que j'ai vu c'est autre chose. C'est Adonijah qui règne. Mais comment ça Adonijah qui règne? Il dit non, non, non. Non. Demande à tout le monde, demande au gars de la sécurité. Mais c'est, papa, est-ce que le roi il ne sait pas que c'est Adonijah? Mais non, moi je connais, moi je n'avais pas dit ça ici. La Bible nous dit que le roi va faire sortir son char royal. Ce qui faisait son honneur, ce qui faisait son respect. David va le faire sortir. Bien aimé dans le Seigneur, si tu parles bien cet après-midi aux oreilles de Dieu, les chars de l'Éternel vont sortir à ton sujet. Amen. Si tu touches le cœur de Dieu, tu arrives à trouver le verset biblique qui correspond à ton problème. Qui correspond, Seigneur, tu avais dit que je vais avoir, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Pourquoi je suis devenu faible? Pourquoi, bien aimé, qui t'a dit que parce que tu vieillis, parce que tu avances en âge, que tu dois toujours être malade? Alléluia. Amen. Ce soir, tu peux retrouver la santé. Ce soir, tu peux retrouver tes enfants. Amen. Que tu ne vois plus, qui deviennent méconnaissables. Les enfants, en principe, selon le plan de Dieu, ils doivent honorer les parents. Comment les enfants, ils sont partis comme des animaux qui ne savent pas qu'ils ont des parents qui n'appellent pas. Ou qui t'appellent, c'est toi qui dois appeler. C'est qui ou ça? Qui a volé l'intelligence de ses enfants? Un enfant, pour bénir son parent, ce n'est pas quelque chose qu'un parent doit demander. L'enfant sait qu'en donnant à ses parents, c'est ça qui attire la bénédiction dans sa vie. Mais si ça commence à devenir un problème, ça veut dire il y a l'envahisseur qui est déjà là. Qui est entré dans ta vie? Cet après-midi, bien aimé, nous voulons prier. Nous voulons faire sortir l'ennemi de nos vies. Nous voulons faire sortir l'ennemi de nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier.